Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler IA, on va parler technique et surtout comment utiliser l'IA pour gagner du temps. Aujourd'hui, l'IA est en train de transformer nos vies. Pour moi, il y a deux options. Soit vous décidez de lutter, de pas l'utiliser et à un moment donné, vous allez vous faire dépasser. Soit vous jonglez, surfez sur la vibe et vous utilisez l'IA pour gagner du temps. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous l'entendez, dehors c'est l'énorme tempête sur Grenoble. Désolée si vous entendez de temps en temps des sacrés coups de vent ou bruit de fond. Alors, pour commencer, l'IA est partout, tu peux tout faire avec. La clé numéro 1, c'est quoi ? C'est déjà d'identifier ils sont où tes besoins. Quelles sont ces tâches que tu fais ? Et où tu te dis, mais, désolé l'expression, putain, un stagiaire pourrait les prendre en main en 3 heures, même pas peut-être en 30 minutes, allez, je pourrais le briefer, il le ferait. Si tu te dis ça, toutes ces tâches peuvent être faites par une IA. Toutes ces tâches où tu as l'impression de reproduire encore et encore le même schéma, elles pourraient être faites par l'IA. Alors, pour commencer, je vais te donner déjà, moi, comment j'utilise l'IA au quotidien. Ça pourra comme ça te donner pas mal de petits tips. Puis je te dirai, qu'est-ce qu'un bon prompt ? Le prompt, ça va être l'ordre qu'on va donner à l'IA. Et à la fin, je te parlerai aussi d'automatisation, parce que tu vas voir, on parle beaucoup d'IA, mais l'automatisation aussi, c'est révolutionnaire. Alors, pour commencer, comment j'utilise l'IA au quotidien de mon côté ? Ma première utilisation numéro 1 qui représente énormément de mon temps, c'est ChatGPT ou Claude, parce que pour information, ChatGPT s'est fait largement dépasser par Claude pour tout ce qui est écriture. Si jamais tu veux écrire des posts, des newsletters, n'importe quoi, passe par Claude. Claude est largement meilleur. Et du coup, j'utilise Claude pour ma création de contenu, que ce soit créer des posts pour LinkedIn, Instagram, que ce soit pour mes newsletters, que ce soit pour créer des scripts pour des vidéos ou autres. Je l'utilise à fond. Alors clairement, ça fait pas tout le taf. Je dois faire, on va dire, 10% en amont pour rentrer les bonnes données à l'IA et 10% à la fin pour retravailler un peu ce que je n'ai pas réussi à bien lui faire comprendre. Mais ça me fait quand même gagner un temps incroyable. Si j'arrive à créer autant de contenu, ça ne serait jamais le cas sans l'IA. Deuxième utilité, moi j'utilise l'outil Opus, qui est aussi une IA, mais pour des vidéos. Ça me permet, je lui donne une vidéo longue, de me proposer 20 extraits de vidéos d'1 minute pour potentiellement les envoyer sur des réseaux sociaux ou à droite, à gauche et avoir du coup une vidéo impactante où j'ai pas besoin de passer des heures à aller chercher, quel passage je pourrais choisir. Ça me fait un pré-filtre et après à moi d'ajuster encore une fois et de faire le réglage final. J'utilise aussi énormément ChatGPT ou Claude pour ma stratégie d'entreprise. Qu'est-ce que j'entends là-dedans ? Je questionne régulièrement Claude et ChatGPT sur ma cible client. Est-ce que il peut me donner des synonymes de vocabulaire par rapport à un mot que m'a donné un client ? Comment je peux améliorer mes offres ? Par exemple, je donne mes offres, je donne les sondages de satisfaction de mes clients, je les lui donne et je lui demande à partir de ça, toi tu ferais comment t'améliorer mon offre ? Je lui pose aussi des questions pour mon personal branding. Bref, ChatGPT et Claude, de manière générale, ces IA, finalement, ce sont un peu mes coachs personnels, mes coachs business, mes consultants. Quand j'ai une question, quand j'ai des doutes, je leur demande toujours leur avis. Ils n'ont pas toujours forcément raison, mais clairement, ils ont souvent des bonnes idées quand même. J'utilise aussi du coup ChatGPT ou Claude pour m'auto-coacher.
je sais pas, j'ai un blocage, j'ai l'impression que j'ai un blocage mindset sur telle thématique, je vais lui dire, donc du coup je l'ai préformaté, on va dire, pour m'aider à coacher. Voilà, j'ai un blocage, quelles sont les questions que je dois me poser, il va me donner des questions à me poser, je vais lui donner mes réponses, est-ce que tu peux me challenger, comment je pourrais voir les choses autrement. Par moments aussi, ça m'arrive d'avoir des clients sur lesquels j'arrive pas à résoudre un blocage, je vais demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner d'autres pistes, d'autres questions, d'autres ouvertures, d'autres exercices, quelque chose que j'ai pas en tête qui pourrait apporter un regard nouveau par rapport à cette problématique. Dans les IA, j'utilise aussi beaucoup Midjourney ou Canva pour générer des images avec l'IA. Clairement, quand on trouve pas son image dans une banque d'images, on tape le texte et ça nous crée sur mesure une image avec l'IA. C'est bien pratique, on dit pas non. J'utilise aussi pour information l'outil Fathom pour le compte-rendu des réunions. Fathom, c'est un outil qui se plug directement sur chacune de mes visios et dès que je raccroche de la visio, ça envoie à tous les participants le compte-rendu de ce qu'on s'est dit et l'intégralité de la discussion également. Cet outil est génial. Pour information, vous retrouvez tous les noms des outils là que je vous donne sur la plateforme du podcast en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire. Comme ça, vous aurez tous les outils bien écrits parce que je sais qu'avec mon accent, c'est peut-être pas très compréhensible. Donc voilà, j'utilise aussi ChatGPT et Claude quand j'ai besoin de me débugger sur certains outils. J'utilise des outils comme System.io, comme Canva ou autres, et j'arrive pas à faire quelque chose. Je vais le demander à ChatGPT. Ok, j'arrive pas à faire ça. Je trouve pas telle fonctionnalité. Où est-ce qu'il faut que je clique? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Et ils font de très très bons conseils. N'oubliez pas que tous ces outils d'IA, ils ont toute la bulle Internet dans leur tête à portée de main en une fraction de seconde. Vous allez passer des heures et des heures à rechercher sur Google le bon forum qui aura la bonne réponse à votre truc. ChatGPT et Claude, ils vous font cette recherche-là en une fraction de seconde. C'est un gain de temps considérable. Et dans ma vie quotidienne, j'utilise aussi ChatGPT ou Claude pour des idées de repas, par exemple, des idées d'activités pour les enfants. J'utilise aussi quand j'ai besoin d'avoir des réponses complètes rapidement. Je dis n'importe quoi. Je fais une analyse de sang. Là, j'ai fait une IRM récemment. J'ai rien compris au compte rendu. J'avais pas envie d'attendre le rendez-vous du généraliste. Je suis quand même allée voir le généraliste, hein. Mais ça me permet de vulgariser un compte rendu où je comprends rien et d'avoir un résultat assez objectif versus tu tapes ça sur Google et d'un coup t'as une tumeur, tu vas mourir dans 3 semaines parce que t'as tapé où t'avais mal. Donc ChatGPT aussi est beaucoup plus subjectif que tous les forums où on peut tomber et se faire flipper en 2 secondes pour tout ce qui est tiens, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mal là ou autre. Ça ne remplace pas un médecin, encore une fois, mais ça remplace la recherche Google. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes mes utilisations de l'IA. Ce qui est important maintenant dans l'IA, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais moi j'ai essayé, ça marche pas, ça donne un résultat pas top, etc. Ça va donner un résultat à la hauteur de ce que tu rentres. Qu'est-ce que je veux dire par là? La clé pour avoir un bon résultat, c'est d'avoir un bon prompt, et donc c'est de faire la bonne demande. C'est comme un stagiaire. Un stagiaire, il est bon si tu le formes bien, si tu lui donnes les bonnes informations. Il faut vraiment voir ces outils d'IA comme des stagiaires. Plus tu les formes, plus tu leur donnes les bonnes informations, mieux ils ont des résultats. Donc, comment faire un bon prompt? Déjà, la première chose à se poser, en fait, avant de rentrer dans le prompt, c'est si je devais demander à un expert qui serait le meilleur expert pour m'aider à répondre à cette question, à résoudre ce problème. Si tu veux écrire un post, le meilleur expert pour écrire un post sur LinkedIn, c'est un ghostwriter. Le meilleur expert pour écrire une page de vente, c'est un copywriter. Le meilleur expert pour écrire, un post sur Instagram, c'est peut-être un community manager. Bref, réfléchis à qui serait l'expert qui pourrait répondre à ta demande et ensuite, n'hésite pas à donner un peu plus d'infos sur cet expert. Si tu as des experts dont tu es fan, je dis n'importe quoi, dans le coaching, tu es fan de David Laroche, tu es un coach expert, tu as été formé par David Laroche, tu adores la PNL, tu t'es formé aussi à la PNL. Bref, donnez un maximum de détails sur la personne idéale qui pourrait répondre à votre demande. Ensuite, deuxième chose, une fois que vous avez décrit
qui est l'expert qui pourra répondre à votre demande. Donc vous allez dire à ChatGPT, voilà, je prends l'exemple du coach, tu es un coach expert dans la reconversion professionnelle, tes mentors ce sont David Laroche et Tony Robbins, tu es également formé en PNL, voilà, c'est déjà pas mal. Après, vous allez donner du contexte. Moi, je suis une coach spécialisée dans la reconversion professionnelle et l'accompagnement des coachs et thérapeutes qui veulent lancer leur activité. Mes clients sont ci, ça. Bref, un maximum de contexte sur vous, sur votre demande pour que ChatGPT ou le Claude puisse bien traiter la demande. Et ensuite, vous allez faire votre demande. Voilà, je veux que tu m'aides à résoudre mes propres problèmes mindset. Je veux que tu m'aides à écrire un post. Je veux que tu m'aides à challenger mon offre. Bref, tout ce que vous voulez demander. Une fois que vous avez fait la demande, vous allez y ajouter des contraintes très certainement. Notamment si vous voulez un texte, un post LinkedIn, quelles sont les contraintes ? Je veux X caractères maximum, je veux des phrases courtes, je veux que tu y mettes de l'émotion, je veux une accroche qui soit percutante, je veux inciter à commenter. Bref, vous mettez toutes vos contraintes, toute votre liste au Père Noël. Et ensuite, vous cliquez sur Entrée et là, tadam, vous avez normalement un super résultat. Si le résultat n'est pas super, posez-vous la question, qu'est-ce qui manque ? Je dis n'importe quoi, il a vouvoyé mon lecteur, moi je veux tutoyer mon lecteur. Et hop, vous revenez juste avant, vous modifiez votre prompt et vous précisez « je veux que tu tutoies le lecteur ». Et comme ça, vous allez pouvoir créer le parfait prompt que vous pourrez réutiliser encore et encore pour de futures demandes. Donc vraiment, c'est les 4 éléments d'un bon prompt, une fonction, un contexte, une demande, des contraintes. Avec ça, normalement, vous devriez avoir une parfaite réponse. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question « ok, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que je dois lui donner comme information supplémentaire qu'il n'a pas ?» Et avec les versions payantes, vous pouvez plugger des PDF. Alors, allez-y, balancez de l'information au maximum, j'ai n'importe quoi. Vous avez téléchargé une mini-formation gratuite sur LinkedIn, vous la donnez en pièce jointe à ChatGPT. Tiens, regarde, tu prends cette formation en pièce jointe pour m'écrire des posts et à partir de là, tu m'écris tel post sur tel sujet. Donc voilà, on en a fait le tour un peu sur les bases de l'IA. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais du coup, ça perd toute la personnalisation des messages qu'on veut faire passer, notamment dans la création de contenu. Oui et non, dans le sens où si tu maîtrises pas parfaitement ton sujet, si tu maîtrises pas parfaitement ton unicité, oui, le ChatGPT va te faire un truc bateau. Mais naturellement, toi-même, tu aurais fait un truc bateau, très certainement. Donc, est-ce que c'est pire ou mieux que ce que tu fais actuellement ? On n'en sait rien. En plus, dans les 3 quarts des cas, si écrire un post, c'est pas forcément ta compétence première, ça peut que être mieux, même si c'est vrai que tu auras le même fond que tout le monde. Par contre, si tu sais exactement ton expertise, que tu sais exactement ta différenciation, que tu y mets ta personnalité, que tu y mets du tien, ChatGPT te fera un truc unique et qui correspondra vraiment à toi et il y aura beau avoir plein de personnes autour de toi qui utilisent l'IA, ils n'auront pas les mêmes résultats que toi parce que tu as vraiment plugué ce qui te correspond parce que tu as travaillé sur ce qui te correspond toi. Donc vraiment dans la création de contenu, oui, ça va amener du contenu de masse peut-être de moins bonne qualité par tous ceux qui maîtrisent pas vraiment, mais ceux qui maîtrisent vraiment ce qu'ils font et qui maîtrisent vraiment aussi l'IA, ça va quand même amener une qualité supérieure. Donc comme tous les outils, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Il y aura du positif, il y aura du négatif. Dans tous les cas, je t'invite moi vraiment à surfer sur cette vague parce que sinon tu risques d'être à la traîne et de partir avec un sacré désavantage. Qu'importe ton job, je parle beaucoup des entrepreneurs, etc., de la création de contenu, mais même si tu es salarié, pour faire ton CV, utilise l'IA, mais utilise-le bien, parce qu'en effet, un recruteur, il le voit à 1000 kilomètres, le CV qui est fait avec un chat GPT pas du tout personnalisé et préformaté chat GPT. Si tu le personnalises bien, le recruteur n'y verra, entre guillemets, que du feu et tu pourras vraiment sortir de l'eau. D'ailleurs, là-dessus, quelques précisions sur ChatGPT, les red flags qui font qu'on sait que c'est écrit par du ChatGPT. Le plus gros red flag pour moi, c'est les titres
ou les phrases de titre où chaque mot commence par une majuscule. Je sais pas moi, quoi faire demain, le quoi, le faire et le demain qui commence par un Q majuscule, un F majuscule et un D majuscule. C'est grillé à 1000 km que c'est du ChatGPT. À mettre 2 émoticônes d'affilée et plein d'émoticônes partout, de base, c'est grillé que c'est du ChatGPT. Bref, il y a des choses qui font que c'est grillé que c'est du ChatGPT, mais plus vous travaillerez avec ChatGPT, plus vous arriverez à distinguer ça et plus vous arriverez justement à lui faire créer votre propre patte. Donc voilà pour la partie IA. On parle du coup beaucoup d'IA, mais il y a aussi toute la partie automatisation qui peut te faire gagner un temps de dingue avec des outils comme Make ou Zapier qui va être là pour automatiser toutes les tâches répétitives que tu fais. Par exemple, de la création de contenu, je te prends mon exemple. Je sais que je vais partir d'une idée, globalement, d'un brouillon, qu'après je vais aller le copier-coller dans le ChatGPT pour qu'il me fasse son idée, et qu'après je vais aller le retravailler. J'ai automatisé le fait que dans Notion, un outil pour où je note mes idées, mon calendrier éditorial, quand j'écris mon brouillon, automatiquement, il y a une automatisation qui va aller le copier-coller dans le ChatGPT, qui va aller sortir la version de ChatGPT. J'ai plus qu'à relire et après à poster. C'est la même chose pour la prospection, c'est la même chose pour si vous entrez de nouveaux clients et que vous avez un process où quand un nouveau client a payé, alors je lui mets l'accès à telle plateforme, puis je lui envoie tel mail, puis ici, puis ça. Hop, une petite automatisation. L'automatisation, c'est vraiment dès que vous avez l'impression que la tâche que vous faites, elle est répétitive et vraiment c'est une condition quoi. S'il se passe ça, alors ça. S'il se passe ça et que ça, alors ça. L'automatisation peut vraiment vous faire gagner un temps de dingue. Donc voilà pour ce petit podcast assez technique. Ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de faire ici. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, Alexandra, avec la quête de sens ? J'y vois un rapport. Pourquoi ? On pense souvent que justement l'automatisation, l'IA, ça va nous faire perdre le sens de tout. Moi, je pense que vous pouvez utiliser ces outils pour justement remettre dans votre quotidien plus de sens en passant moins de temps sur ces tâches qui n'ont pas de sens et plus de temps sur ce qui fait vraiment sens pour vous. On parlait de création de contenu, vous allez pouvoir passer plus de temps à identifier, ok, c'est quoi votre patte, c'est quoi votre personal branding. Vous allez passer plus de temps à faire des posts à la mano sur le message que vous voulez faire passer, votre histoire, etc. Et par contre, les posts 5 conseils pour patati patata qui sont de base bateau, passez moins de temps dessus pour que 90% de ces posts soient faits par l'IA. Donc vraiment, l'IA, pour moi, est au service d'une vie plus de sens et pas et va pas à l'inverse supprimer tout le sens de vos vies. C'est comme l'industrialisation avec toutes les machines. On peut dire que mince, c'est affreux, ça a fait perdre des jobs et ça fait perdre le sens de ce qu'on fait. Oui et non. C'est-à-dire que oui, il y en a qui ont perdu leur job, mais il y a de nouveaux jobs qui se sont créés. Il y a du sens qu'on a pu trouver ailleurs parce que qu'est-ce qui fait dire que vraiment il y a plus de sens à faire à la main, être en bout de chaîne de ligne de production et mettre des objets dans des cartons et les fermer. Est-ce que ça faisait vraiment plus de sens que la personne qui est directement au contact des clients et qui règle les problèmes dus à l'industrialisation et à la machine qui a fait n'importe quoi? Non, je suis pas sûre. C'est différent. L'important, c'est de trouver du sens dans tout ce que vous faites. Et vous pouvez trouver du sens dans l'utilisation de l'IA qui vous fera gagner du temps justement pour vous reconnecter à ce qui vous anime vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolée, il y a eu des moments où à côté de moi, enfin du coup dehors, ça a soufflé la tempête, ma poubelle s'est barrée. J'espère que ça s'entend pas trop. En tout cas, bonne journée à tous et restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. À plus! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin.
Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, la question est: que peux-tu donner comme tâche à l'IA ou à une automatisation pour gagner plus de temps et remettre plus de sens dans tes actions quotidiennes?